Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 idées business très rentables au Canada que tu pourrais te positionner en tant qu'une maman de la diaspora et tu implémentes en Afrique. Donc, restez jusqu'à la fin parce que le dernier business est celui-là que je crois que ça va vous rendre millionnaire. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'aide les mamans qui veulent se lancer dans les affaires à créer une nouvelle source de revenus sur le digital afin de pouvoir avoir de grosses ventes. Tu iras à la barre de description, tu vas trouver une formation gratuite qui t'explique comment tu fais pour avoir tes premiers 10 clients en moins de temps. D'accord? Donc, déjà, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouvelle sur la page parce que sur ce compte, nous partageons effectivement des conseils, des astuces sur tout ce qui tourne autour du digital. Comment tu fais pour pouvoir générer des ventes avec ton entreprise. C'est sur cette lancée également que nous partageons des contenus instructifs sur cette chaîne. Comme premier business à lancer ici, pour toi qui es de la diaspora, que tu peux lancer en Afrique pour vraiment pour t'aider à générer d'autres sources de revenus, il s'agit bel et bien de quoi? Il s'agit ici d'ouvrir une buanderie. La buanderie, vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes en Europe, si vous êtes au Canada, en Amérique du Nord, voilà, c'est placé dans les grands carrefours et il y a des gens qui viennent même sans rendez-vous, ils intègrent et ils font laver leurs vêtements. Regardez un peu cette image, regardez de quoi je parle exactement. Dans cette entreprise, en fait, comment ça marche. Donc, je vais vous expliquer exactement comment ça marche pour que vous également, à votre niveau, vous puissiez implémenter cela. C'est vrai qu'étant de la diaspora, ce business, déjà qui est très rentable, ça se passe de telle sorte qu'il y a les buanderies où il n'y a aucune personne qui est là pour s'occuper des personnes. Il y a un système de paiement avec carte. Voilà, vous allez voir dans la vidéo, il y a des machines, voilà, où on vient payer avec la carte. Mais en Afrique, il n'y a pas, la plupart des gens n'ont pas de carte. Mais je vais t'expliquer un peu comment tu peux déjouer cela et pour que tu puisses te faire de gros revenus. Déjà, tu vas me dire comment je fais pour avoir les machines. Nous sommes ici en Occident, il suffit pour toi d'aller dans les marketplaces. Et dans les marketplaces, il y a beaucoup de gens qui revendent les machines à très bon prix. Il suffit d'acheter, tu fais un conteneur que tu pourras envoyer effectivement en Afrique. Et lorsque les machines vont arriver, il suffit pour toi, soit avec une aide, soit toi-même lorsque tu descends en Afrique, tu regardes une boutique que tu vas louer, bien sûr. Quand tu vas louer la boutique, ce qui va se passer, c'est que il faut maintenant effectivement que tu passes à l'action. Comment le côté commercial va se passer? C'est ça que je vais t'expliquer maintenant. Le côté commercial va se passer dans le sens où, étant donné que le système que nous avons ici est différent du système qui se trouve en Afrique, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est de recruter une personne. Si toi, tu n'es pas là, tu recrutes une personne qui sera là comme pour vérifier. D'accord? Ce qui est sûr en Afrique, si tu fais ça dans un beau quartier, il y aura des gens qui vont venir avec leur carte. Tu dois avoir le système de carte déjà. Ça veut dire que tu dois créer ton entreprise comme une entreprise de luxe. Ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Parce que dans le business, il y a le positionnement. Tu te décides de te positionner comme cette personne qui veut servir les personnes qui ont un peu d'argent. Et qui dit un peu d'argent, la majorité ont des cartes. Tu vois? Ça veut dire que tu t'arranges à avoir le système de cartes dans ton entreprise, dans ta boutique et le système de paiement en argent comptant. D'accord? Maintenant, lorsque tu as mis ce système sur pied, ce qui va se passer, c'est que lorsque un client arrive et qui veut laver ses vêtements, par exemple, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est-à-dire le client a la possibilité de payer avec sa carte, d'introduire dans la machine et de laver ses vêtements. Maintenant, la personne qui est à côté, déjà même, quand je dis qu'il faut même quelqu'un pour surveiller, tu peux avoir quelqu'un pour surveiller comme tu peux ne pas avoir quelqu'un pour surveiller. La surveillance est plus au niveau où quelqu'un peut porter ta machine et partir avec. Mais au niveau du lavage des vêtements, si la personne ne met pas une carte, il ne peut pas laver ses vêtements. Ce n'est pas possible. Donc, pour dire que on ne peut pas te voler avec, ce n'est qu'au niveau du fait que une personne lambda peut entrer, il porte ta machine. Mais en dehors de ça, au niveau du paiement, si une personne n'a pas payé, il ne peut pas laver ses habits. Vous comprenez ça? Donc, d'où je t'invite, tu as 2 choix. Soit tu mets le système de surveillance avec quelqu'un qui est là juste pour voir un peu si il y a des mauvaises personnes qui peuvent porter tes machines. Là, il y a quelqu'un qui surveille. Mais si tu es dans un immeuble et qu'il y a des gardiens, tu n'en as pas besoin. D'accord? Tu laisses ces machines dans une boutique, dans un magasin et l'agent travaille pour toi.
Tu as investi au début et maintenant par la suite, ce qui se passe, c'est que les machines travaillent pour toi et toi, tu récupères l'argent. Tu comprends ça? Donc ça, c'est une idée business vraiment très rentable. Je vois ça ici. C'est vrai que moi, à mon niveau, j'ai ma machine à la maison. Mais même ici, au Canada, il y a des personnes, quand tu vas dans les buanderies, comme ce que je viens de vous montrer là, c'est full. C'est plein. Les gens lavent les habits parce que ce n'est pas tout le monde qui a une machine à la maison. Il y a des gens qui sont dans les immeubles. Et dans les immeubles, ils n'ont pas de machine. Ils sont obligés d'aller dans les buanderies voilà, publiques pour laver les vêtements. Donc moi, je t'invite vraiment à penser à cette idée business et de te dire que, ok, dans un an, le mois prochain, dans 6 mois, je vais mettre ça sur pied. Notre rôle, en fait, c'est de vous ouvrir les yeux, de vous faire voir ce qui est rentable et de vous positionner. Ici, nous allons parler du premier business. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous sur cette chaîne parce que ici, nous partageons des conseils qui font à ce que vous évoluez dans votre vie et vous générez aussi plus d'argent. Donc, on va aller au deuxième business. Comme deuxième business à lancer ici, voilà, étant une personne de la diaspora et que tu veux implémenter en Afrique pour avoir d'autres sources de revenus. Il s'agit ici de quoi? En passant déjà, je vais vous faire savoir une chose. Mais pour toi qui es en Afrique et que tu m'écoutes, tu te dis, ces idées sont effectivement, même étant en Afrique, tu peux implémenter ce système. Le premier business, on va parler de la buanderie. Ça veut dire qu'il y a les machines à laver sur place. Il suffit donc d'acheter les machines et de positionner dans une boutique. Pas besoin. Je sais que le pressing existe déjà. Mais le pressing, ça veut dire que les gens déposent les vêtements et ils attendent. Mais là, c'est directement. Mais le repassage à ce niveau vient de vous. Il n'y a personne qui repasse. Vous lavez simplement, vous séchez et vous allez repasser à la maison. C'est ça, sa limite. Mais avec le pressing, on repasse. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème de repassage. Ils ont juste besoin de trouver où laver rapidement. Vous comprenez? Donc, toi qui es en Afrique aussi, tu peux te dire que ces idées sont intéressantes et tu te lances. Et tu vas voir comment tu vas générer de l'argent. Donc, comme deuxième business ici que tu peux lancer, étant une maman à la diaspora, tu veux avoir d'autres sources de revenus en Afrique. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit ici de la layette pour bébé, pour enfants de 0 à 5 ans. Je t'explique comment ça se passe. Moi, en fait, quand je devais accoucher ma première fille, j'allais au marché, par exemple, étant en Afrique, je faisais les achats dans les marchés. J'ai acheté les habits neufs et les habits de friperie. Vous êtes d'accord? La majorité des mamans en Afrique, c'est comme ça qu'on fonctionne. On achète le neuf pour les bébés et la friperie. Et pendant de la friperie, moi, à mon niveau, je recherchais toujours des vêtements neufs de la friperie, mais venant d'Europe, en fait. Vous comprenez ça? D'où c'est un marché qui est très rentable, la friperie pour enfants. Parce que toutes les femmes enceintes, elles achètent toujours les deux qualités, les neufs et la friperie. Ça ne manque pas, les amis. Ça ne manque pas. Toutes les mamans enceintes, allez les voir dans les marchés en train de fouiller les vêtements pour leur bébé. Tous les barboteuses, les grenouillères et tout, c'est à la friperie qu'on prend la majorité par rapport même. Et à un moment donné, même en Afrique, pour les mamans qui me couvrent, vous allez me dire, on achète plus la friperie que le neuf. Le neuf, on dit souvent, c'est pour les premiers jours. Après, le bébé grandit tellement vite qu'on ne veut pas dépenser l'argent dans les produits neufs. On se rabat dans la friperie. Donc, toi, en tant que maman visionnaire, tu te dis, il faut que je lance le business de la friperie pour bébé de 0 à 5 ans. Maintenant, comment tu vas procéder? Écoute-moi bien. Dans les marketplaces, ici en Occident, pour ceux qui ont le temps, parce que pour ceux qui n'ont pas le temps, ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont du temps, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous allez dans les marketplaces. Il y a plusieurs variétés. Tu vas voir, on va dire, à donner. Chez nous, ici au Canada, il y a ça. À donner. À donner, ça veut dire qu'une maman va faire un sac d'habits et elle donne. D'accord? Il y a ce qu'on vend, mais à vil prix. Tout ce que tu as fait, c'est d'acheter à ces petits prix-là. Comprends ça? Tu vas dans ta maison, tu fais des ballots, tu mets ça chez toi. Tu fais, à chaque fois tu vois des produits, soit à donner, soit à acheter, mais à petit prix, tu prends, tu gardes. Quand ça te fait un ballot, 2 ballots, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est d'aller payer le conteneur, une partie dans le conteneur, et tu envoies, voilà, dans ton pays d'origine. Donc, à ce niveau, quand même, je t'invite à prendre ces vêtements-là, d'envoyer. Tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est de trouver une personne qui va t'aider à gérer.
Quand tu trouves une personne qui t'aide à gérer, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est toi, tu achètes les produits, tu envoies et la personne pourra gérer à ta place. Je vous assure que c'est très, très rentable. Très rentable dans le sens où tu achètes les produits à vil prix. Et parfois, comme on dit aussi, c'est à donner. Tu n'as même pas acheté, tu n'as même pas mis un capital dessus. Et tout ce que tu as fait comme effort au niveau financier, c'est quoi? C'est de payer le transport et la douane si possible. Donc, je t'invite vraiment à y penser. Parlant de la stratégie de vente à ce niveau, la personne qui reçoit ton produit peut à son niveau soit avoir une boutique, soit elle va revendre en gros dans les marchés. Il y a déjà les mamans dans les marchés qui vendent ces produits. Elle va leur proposer ça comme pour vendre en gros. Elle peut vendre les ballots. Tu vois? Et comme ça, quand on connaît déjà qui est-ce qui va, on connaît déjà ta soeur ou ton frère, ça fait que constamment, elle revient avec ça et elle revend en gros. Je crois que c'est la meilleure méthode parce que toi, tu n'es pas sur place. Donc, le fait que c'est une personne qui te gère ça, l'idéal pour elle serait d'aller vendre en gros parce que même ces mamans-là achètent en gros dans les marchés. Donc, c'est un peu ça. Pense-y et lance-toi. Comme troisième idée business très rentable ici en Occident et que tu peux implémenter en Afrique, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de faire comme une brocante. Vous allez me dire, c'est une idée qu'on maîtrise déjà, c'est quelque chose que les gens en parlent déjà, on voit ça partout. Moi, en fait, le but de cette partie, c'est de t'expliquer un peu comment ça marche. Parce qu'il y a beaucoup, elles voient les autres faire, mais elles ont peur de se lancer se disant que ça serait compliqué pour elles. Je vais vous expliquer un peu le système. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que lorsque tu es en Occident, comme nous tous là, ce que tu as fait, c'est quoi? Je précise toujours que c'est pour ceux qui ont un peu de temps. Mais lorsque tu veux quelque chose, donne-toi du temps pour bien faire les choses. D'accord? Donc, à ce niveau, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est toujours d'aller dans ces marketplaces. Parce que là-bas, vraiment, il y a tout ce qui est bien. Il y a vraiment tout. Et parlant de brocante, c'est tout ce qui est friperie, mais qui est rentable également en Afrique. Donc, tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est déjà de te trouver... Je parle ici à ceux qui ont les moyens pour se procurer des artistes. Je ne parle pas ici à ceux qui n'ont pas les moyens. Toi qui as les moyens, ça veut dire qu'à ton niveau, soit tu prends un espace à louer, d'accord? Parce que si tu peux louer un espace par exemple à $500, $1000, on va jamais te demander qu'est-ce que tu vas faire là-bas. D'accord? Ça veut dire que quand tu loues un espace, je parle de ça parce que c'est des choses qu'on ne dit pas n'importe comment. Tu loues l'espace. À chaque fois que tu vois un truc qui est très bien sur les marketplaces, à vil prix, tu achètes frigo, ventilateur, matelas, tout ça. Quand tu vois, tu récupères et tu vas stocker dans l'espace que tu as loué. Ça peut être une chambre. On ne va jamais venir voir ce que tu fais là-dedans. D'accord? Quand tu le fais, tu stockes à chaque fois, tu stockes. Quand ça parvient déjà à te faire comme un conteneur, tu expédies en Afrique. Maintenant ici, il y a les marketplaces, il y a les temps de marketplace. Il y a aussi les moments où, pendant la période de déménagement, il y a des gens qui mettent soit des trucs dehors. Nous sommes ici, on voit. Elles mettent des trucs dehors. Ce que tu as fait, c'est quoi? C'est d'aller juste avec ta voiture, tu récupères et tu vas stocker dans la chambre dont je suis en train de... Je t'ai dit au départ, tu vas stocker là-bas, quels que soient les frigos, vraiment, tu prends tout. Parce que la brocante, c'est tous les plats, tout, les cuillères, vraiment, même les choses pour bébé, y compris même les vêtements pour bébé, jeune fille, grande fille, tu mets tout dedans. Et maintenant, par la suite, quand c'est plein, tu remplis ton conteneur et tu envoies au pays. Et ce que tu as maintenant à faire, c'est quoi? C'est de trouver maintenant le système de vente. Le système de vente ici va se passer comment? Le système de vente ici va se passer dans le sens où soit tu recrutes quelqu'un qui, qui va avoir géré une boutique, mais il faudrait que toi également, tu sois la tête de ton entreprise. C'est pas parce que tu as envoyé tes produits de l'autre côté que tu vas te dire que tu vas dormir, croiser les pieds. Tu dors, tu croises les pieds, tu vas te retrouver qu'à la fin, tu as $0 dans ce que tu as envoyé. Donc, tu dois être la tête. Si possible, tu mets une caméra de surveillance pour voir comment les activités fonctionnent. Donc, en fait, moi, je t'invite vraiment à y penser, à te dire que c'est un bon secteur. Il faut que je me lance. Il y a tellement d'opportunités, les amis. Mais c'est à vous de vous dire que, ok, voilà, je le fais. Moi, je vous ai expliqué ce que nous on fait. C'est des opportunités que nous, on a saisies.
Maintenant, à votre niveau aussi, vous pouvez vous dire que, ok, je peux aussi saisir telle ou telle opportunité. Nous, on ne peut pas tout faire. Une journée n'a que 24 heures, vous êtes d'accord avec moi? Donc, tout ce que je vous dis, moi-même, j'aimerais faire tout ça, mais il n'y a pas moyen. Le temps, il n'y a pas assez de temps. Voilà. Donc, vraiment, je vous dis merci pour ceux qui ont écouté la vidéo. Déjà, abonne-toi sur cette chaîne YouTube pour avoir des conseils, des astuces comme ce que je viens de donner. Et pour ne rien rater, clique sur la cloche de notification également. Si tu as besoin de conseils pour faire grandir ton entreprise, n'hésite pas de nous contacter. Si tu as besoin d'astuces pour pouvoir créer une marque de produits, tu es au bon endroit. On pourra également t'accompagner pour cela.